Alors, chers téléspectateurs, on se retrouve pour recevoir l'invité du soir qui n'est plus à présenter. Bonsoir Antoine Andokono. Bonsoir, madame. Alors, avec vous, nous allons parler d'un sujet qui a fait l'actualité dans les parutions du jour. Il s'agit de la dénonciation des démocrates face au dénigrement d'Aboubacar Takou. En effet, le parti Les Démocrates a récemment mis en garde Aboubacar Takou contre des propos jugés diffamatoires, en l'occurrence les accusations du journaliste faisant état de liens entre les responsables de ce parti avec l'homme d'affaires Olivier Boko. Alors, Antoine Adokonou, quelle lecture faites-vous de cette sortie des démocrates? Bon, la lecture que je fais premièrement, ce sujet pose encore l'épineuse question du financement de la vie publique, notamment celle politique. C'est vrai que avec un certain nombre d'efforts, nous sommes arrivés à voter une loi pour le financement public des partis politiques. Je ne dis pas de la vie publique, je dis parti politique, qui en principe devait permettre quand même aux partis politiques de faire face à beaucoup de charges qui incombent à l'animation de la vie politique. Mais il faut qu'on soit aussi sincère. Ce financement, il n'est pas obscur, il est retracé, on peut comprendre comment c'est utilisé tout ça là. Mais en dehors de ça, la vie publique, jusque là où nous sommes, pour ce que je constate quand même, a toujours aussi sa partie de financement obscur. Il faut qu'on soit honnête. Donc, dans cet environnement, il n'y a que des mécènes, des hommes d'affaires, des gens qui ont les moyens qui interviennent également dans ce milieu. Donc ça, sur le principe, moi je conçois qu'il y a toujours, en dehors de ce qui est officiel, des financements que nous ne maîtrisons pas. Et dans le cas d'espèce, je ne confirme rien, mais c'est un journaliste, c'est un journal qui a écrit et qui aurait affirmé ce que vous venez de dire. Et je crois que la réaction des démocrates ne s'est pas fait attendre parce que quand même, comme je vous l'ai dit, même si ces financements occultes existent, ce ne sont pas des choses qui sont officielles, ce ne sont pas des choses qu'on souhaite d'ailleurs. Parce que... Qu'il ne faut pas mettre à la place du public. Qu'il ne faut pas mettre à la place du public. Parce que ce sont des financements, en fait, qui peuvent détériorer la vie politique nationale. Et donc, on ne saurait souhaiter aller dans ce sens. Mais, comme je vous l'ai dit, le phénomène, il existe. Et tous les efforts qui sont faits en termes de réforme pour rationaliser les partis politiques, faire en sorte que l'argent participe de moins en moins à la prise de décision dans les partis, même à l'expression du suffrage par les citoyens. Tous ces efforts sont faits parce que, bon, on peut avoir de l'argent et ne pas être un bon dirigeant. Oui. Alors, vous pensez que les réactions, c'est... Les démocrates font face réellement à une menace par rapport au dénigrement de Aboubacar Takou, ou il s'agit simplement d'une stratégie politique pour renforcer leur position? Bon, je crois que les deux à la fois. Les deux à la fois. Les deux à la fois. Puisque ces deux situations qui, à ma foi, sont concomitantes. Hein, parce que... En quoi Aboubacar Takou vient de salir leur image publique? Bon, vous savez, le parti Les Démocrates se présente comme étant le parti le plus grand de l'opposition, le parti du peuple, le parti qui est dans une opposition radicale,
un parti qui se veut être de l'opposition pure et dure au régime du Patrice Talon. Et sous réserve des différents commentaires, nous savons que M. Olivier Bokor est quand même un homme fort du régime de la rupture. Donc, cette information, si elle reste en l'état, c'est comme si les démocrates sont en train de berner le peuple, puisque se déclarant être d'une opposition aussi radicale, dure, et éventuellement se retrouver dans les coulisses en connivence avec l'homme aussi fort du même régime, ça ne leur fait pas bonne presse. Et à l'arrivée, ça peut détruire le parti. Ça veut dire quoi? Même si l'information s'avérait vraie, il faudrait, par stratégie politique, intervenir, montrer au peuple que c'est faux et faire tout jaser pour laver cet affront-là. Même si l'information s'avérait vraie, il ne faudrait pas que le peuple fasse cette lecture. Donc, moi, je range au premier registre de cette intervention ce qu'il vient de décrire. Maintenant, si l'information, évidemment, si elle est fausse, il faudrait quand même aussi faire cet exercice pour d'abord laver l'affront avant peut-être de voir une voie éventuelle de poursuite comme ils le disent. Justement, dans le communiqué, les démocrates ont fait mention de détourner le peuple en parlant du dénigrement de Aboubacar Tako. Est-ce que vous pensez que ce seraient de fausses allégations émises par le journaliste? Bon, je crois que de fausses informations, je n'affirme rien, puisque peut-être qu'à la suite des événements... C'est ce qu'on finit par croire quand on dit détourner l'attention du peuple. Ah oui, eux autres, ils sont obligés de se mettre dans l'hypothèse que c'est une fausse information. Parce que si cette information, elle s'avérait vraie, c'est dangereux pour les démocrates. Et c'est pourquoi ils doivent savoir jouer aussi. Parce que celui qui a donné l'information à Aboubacar Takou, on le connaît, c'est vrai, mais souvent, à des moments donnés, il y a beaucoup d'informations qu'il donne très tôt, et à l'arrivée, nous voyons quand même que c'était vrai. Donc, je ne souhaite pas que ça soit le cas pour les démocrates, mais ce serait très périlleux, un exercice très difficile pour eux si vraiment ces choses s'avéraient vraies. Détourner l'attention du peuple, bon... est-ce que c'est détourner l'attention du peuple? Le risque, c'est que cette information ne soit pas vraie. Parce que si vraiment cette information, elle devient vraie, et le peuple va vraiment détourner son attention du Parti des démocrates. Parce que c'est comme si c'est une opposition déguisée qui ne dit pas son nom, qui crie. Et c'est ça que j'espère que mes amis d'en face veulent éviter. En allant à ces conférences de presse et en allant à ces différentes menaces par rapport à Aboubacar Takou. Alors, ils n'ont pas également manqué de réaffirmer leur cohésion et leur indépendance vis-à-vis des opinions extérieures. Comment voyez-vous, est-ce qu'ils sont obligés, se sentent obligés de réaffirmer leur position, cette position-là dans leur discours? Bon, je crois qu'ils sont obligés parce que l'information qui est venue est telle qu'on sent qu'il y a une fissure dans leur rang. Puisque ceux qui sont salariés, entre griffes, dont on dit, ce n'est pas tout le monde dans le parti. C'est que pêle-mêle, il y en a certains qui sont concernés, il y en a d'autres qui ne sont pas concernés. Donc, c'est un signe de fissure, de division, d'unanimité, qui, au sein du parti, qui s'annonce ainsi. Et donc, pour prendre à contre-pied, pour que l'information, évidemment, ne détourne pas l'attention des populations sur ce parti,
ils sont obligés de montrer que non. Ils sont solidaires. Ils sont solidaires, ils sont soudés, que ce qui est annoncé comme fissure, que ce n'est pas vrai. Mais tout ça là, c'est de la communication politique. Cela n'efface pas la réalité au sein du parti, faits, oui. des faits. Si les faits sont avérés, ça veut dire que la fissure, elle est là, la division, elle est là, indéniable, si les faits sont avérés. Parce que s'il y a certains qui jouent à ce jeu et qu'il y en a d'autres qui ne jouent pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde de compréhension des enjeux politiques du parti. Donc la division, elle est de règle. Donc ça veut dire que, comme je le dis, souhaitons que cette information ne soit pas vraie, puisque nous avons quand même besoin aussi d'une opposition dans le pays. Oui. Et si l'opposition qui est dans le pays se trouve encore à un stade où on assiste à tout ça là, c'est pas bien pour la démocratie. Donc, souhaitons que ces informations ne soient pas vérifiées. Aboubakar Takou, comme je vous l'ai dit, c'est un grand homme des ombres aussi, hein, qui annonce de grands événements qui finissent pas s'avérer au grand jour. Je ne souhaite pas que ça que cela soit ça pour le parti Les Démocrates. Alors, vous pensez qu'une confrontation judiciaire entre le parti et Aboubakar Takou serait influencée par l'approche des élections? Bon, le parti Les Démocrates a choisi, je ne suis pas à leur place. S'ils pensent engager des poursuites judiciaires pour entrer dans un scénario qui, à ma foi, peut paraître parfois préjudiciable, parce que si on rentre dans ce scénario-là, et que c'est pendant que les élections s'approchent où les partis doivent resserrer les rangs, c'est en ce moment qu'ils sont devant les tribunaux, c'est en ce moment peut-être qu'on apporte des preuves qu'ils sont vraiment concernés par ce dossier, et que peut-être des condamnations s'en suivent, tout ça là, et quels seront les effets sur la vie du parti. Et si on faisait l'option de ne pas aller sur ce terrain, d'assigner les gens à la justice et de s'en remettre seulement à ces conférences de presse qui éclairent déjà plus d'un, ils ont le choix. Ils ont le choix. Mais je ne leur souhaite pas d'être dans des scénarios du genre à l'approche des élections. Parce que d'une manière ou d'une autre, on ne préjuge pas de la fin du verdict. Ce n'est pas au moment où vous avez des militants que vous êtes en train de préparer sur le terrain qu'une information pareille va venir pour montrer que, en fait, vous n'êtes que des griots, que vous êtes divisés et que vous êtes corrompus, et que, en fait, vous n'êtes pas un parti vraiment opposé au régime actuel. Donc, il vaut mieux... Bon, si moi j'ai un conseil à leur donner, c'est de s'en tenir seulement à leur conférence de presse là et ne pas engager des poursuites judiciaires. Mais bon, le parti prendra la décision qui lui convient. Pour s'en tenir à leur conférence de presse et pour reprendre leurs mots, ils ont demandé au président Patrice Talon de renouer avec les valeurs démocratiques et de lancer un dialogue politique national inclusif. Est-ce qu'on doit penser qu'ils sont en train de remettre en cause la gouvernance actuelle? Bon, c'est pas... Quand on parle de la gouvernance, ce n'est pas que politique. Oui. Si je m'en tiens à ce qu'ils disent, oui. Quand ils parlent des assises, de tout ça là, c'est peut-être par rapport à la gouvernance politique. Mais en réalité, je ne vois pas trop l'importance parce que le gouvernement développe ses politiques publiques et l'opposition aussi développe ses stratégies. Maintenant, s'il y a vraiment, est-ce qu'il y a un problème national qui concerne tout le monde, qui crève aussi l'œil, qui va obliger le président Talon à regrouper les gens, à faire les assises? Bon, je ne vois pas encore un problème aussi important, hein, parce que si nous ne nous entendons pas sur un test, oui. Ce n'est pas un problème, puisque
les textes sont votés au Parlement dans une majorité donnée. Et si nous n'avons pas la majorité, bon, nous subissons la loi de la majorité, c'est tout. Moi, je ne vois pas encore le problème qui est aussi national important pour qu'on invite le président Patrice Talon à revenir sur ces sentiments. Moi, je ne vois pas pour le moment. Peut-être qu'ils n'ont pas été précis. Alors, pour finir, quelle serait selon vous la meilleure manière de promouvoir une cohésion sociale dans ce climat de divergence d'opinion? Non, je pense que, en fait, c'est de réorganiser, disons, l'animation de la vie politique. Parce que les partis politiques, c'est eux qui, en fait, dans l'animation de la vie politique, forgent l'opinion du public. Donc, si ces partis politiques sont bien structurés, sont de véritables partis politiques, sont bien conscients des enjeux de la nation, ils formeront des opinions dignes du nom et permettront à ce que cette cohésion sociale soit garantie. Parce que l'opinion n'entend que ce qu'on vient de leur dire. Si on a un parti qui vient chaque fois vous dire que ça ne va pas, il y a tel problème, il y a tel problème, ça va prendre quand même une partie du peuple. Mais est-ce que ce qui ne va pas qu'on dit là, est-ce que ce n'est pas juste parce qu'on veut s'offrir des suffrages électoraux, ou bien est-ce que réellement il y a un problème qui est là? Vous voyez, donc, c'est le fait que les partis sont bien conscients des enjeux d'avenir et de développement du pays qui pourront ils conduiront le peuple dans un format qui permet quand même d'avoir cette cohésion sociale. Et que les citoyens aussi, de plus en plus, doivent quand même avoir l'esprit de discernement, hein, parce que nous, les hommes politiques, nous avons plus d'un tour dans nos sacs. Hein. Tout est bon pour nous, pour arriver là où nous voulons arriver. Intoxiquer, ce n'est pas un problème. Mentir, ce n'est pas un problème. Dire que ce qui est blanc et noir, ce n'est pas un problème. Pourvu que nous puissions atteindre nos objectifs. Il faut qu'en retour, le peuple, dans un discernement donné, puisse quand même nous freiner dans nos élans. Mais si le peuple doit prêter attention à tout ce qui vient de gauche à droite, c'est que c'est un problème. Moi, j'ai écouté un député à l'Assemblée nationale qui a dit que depuis que le président Talon est là, que seulement le programme de cantine scolaire qui est la seule chose que le président Talon a fait. Qu'en dehors de ça, il n'y a plus rien. C'est pas bien. Puisque vous êtes au Parlement, vous votez chaque année le budget général de l'État, plus de 3 000 milliards chaque année. Est-ce qu'on prend les 3 000 milliards pour aller faire seulement cantine scolaire et on s'arrête là? Il n'y a plus de routes dans le pays, on ne paie pas les salaires, il n'y a aucun projet, on ne fait rien dans le pays et les 3 000 milliards là, on prend seulement c'est pour aller faire cantine scolaire. Et c'est un député qui dit ça. Vous voyez, ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, les hommes politiques que nous sommes prêts à tout dire pour avoir tout ce que nous voulons. Il faudrait que le peuple, en retour, ait un esprit de discernement et que vous, journalistes, vous jouez aussi bien votre rôle, puisque vous êtes partie intégrante de la démocratie. Vous êtes un vecteur d'information. C'est vous qui êtes appelé à éclairer aussi l'opinion pour pouvoir nuancer nos mensonges entre griffes. Puisque, comme je vous l'ai dit, nous on est dans une mission où on est prêt à tout dire. Mais vous devez nous corriger. Le peuple doit nous corriger. Le peuple doit discerner le vrai du faux pour pouvoir faire en sorte que la cohésion que vous demandez là puisse être au rendez-vous.
Bien sûr. Alors, chers téléspectateurs, c'était Antoine Adoukonou sur la dénonciation des démocrates face au dénigrement de Aboubacar Takou. On retient, il exhorte le peuple en général et les journalistes en particulier à un esprit de discernement face aux tendances actuelles afin d'éviter toute confrontation judiciaire avec les partis sur la scène politique. Merci à vous.